Publiez bien haut la grande nouvelle. Ça, c'est le refrain de notre cœur. Et c'est ça la grande commission. Ce que Jésus-Christ lui-même, avant de partir vers son Père, il nous a ordonné de faire aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il faut aller publier la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc maintenant, nous sommes responsables de cette affaire. Aller, faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, toi qui vis éternellement, toi qui as créé toutes choses, le monde et tout ce qui s'y trouve, et en fin de compte l'homme, tu l'as créé avec ton image et ta ressemblance. Matin, nous réjouis dans la présence pour nous louer ou pour nous exalter et pour nous adorer en même temps. Ou même qui fait de la vie nous un bagage extraordinaire. Nous qui étions jadis comme des va-nu-pieds, des vagabonds, des rejetés de la société, des mis à part, des éloignés. Mais pourtant, Seigneur, tu fais de nous des serviteurs et des servantes, et pour qui Jésus-Christ était crucifié à la croix. Nous voulons remercier au matin d'une façon très spéciale pour la vie que tu nous donnes. Oui, Seigneur. Paul a si bien dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et en cette présente minute, nous réalisons que sans toi, il n'y a pas de vie, surtout dans ces moments les plus difficiles que nous vivons, où l'égoïsme, la méchanceté, la criminalité règnent partout et ailleurs dans le monde. Seigneur, nous demandons au matin pour capable jeter un regard favorable sur nous-mêmes qui jusqu'à présent a cherché présence. Pendant qu'un pile monde abandonné, pendant qu'un pile monde quitté lutte là, pendant qu'un pile monde tombé dans la route, qui ont fait faux pas. Mais Seigneur, gagnez des femmes braves et des hommes braves jusqu'ici qui continuent à faire chemin avec nous. Merci Seigneur pour présence parmi nous. Depuis 10 heures le matin, vous êtes là avec nous. Et jusqu'à présent, présence nous fait sentir et nous disons merci pour ça. Mais nous en face parole, côté nous ne connaissons pas connaissance que nous acquérir sous ça. Et qui est capable de faire parler de nous. Et quand ta parole nous dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes nous parlent de Dieu. Donc nous n'avons pas rien d'extraordinaire à la caille, nous Seigneur, que nous sommes capables d'offrir à un peuple qui a soifé de ta parole. Mais Seigneur, si tu nous remplis de ton Saint-Esprit, nous sommes sûrs et certains que le message sera passé et le cœur des bien-aimés sera édifié. Merci d'avance pour tout ça que nous avons fait au Seigneur. Et nous prions ainsi pour notre cher pays, Haïti, qui souffrait, qui souffre encore. Nous te demandons, Seigneur, d'avoir un regard particulier, un regard de bénédiction, un regard de délivrance pour ce peuple qui souffre il y a des centaines d'années. Parce que le n'est trop tard pour agir. Car tu dis dans ta parole, un jour pour toi c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Donc pas grand chose, pas qu'à faire. Et ceci dans le temps. Prions pour la terre des États-Unis, côté nous vivons. Nous demandons au Seigneur nos sécurités que nous avons besoin. Car le monde entier est sans sécurité. Mais caché sous tes ailes, comme a dit le psaume 91, celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc nous voulons nous reposer, cher Seigneur, sous tes ailes, ainsi que nous serons bien gardés. Sois avec nous tout au long de cette étude. Et c'est ainsi que nous t'en prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous avons encore le plaisir d'être avec vous, tout en voulant en parler de Dieu à travers sa parole. Donc ce matin, nous sommes venus avec un sujet que peut-être un peu le monde n'a qu'à penser. Pourquoi nous sommes venus avec? C'est parce qu'il y a pas mal de gens qui nous font part de ce sujet il y a longtemps de ça. Nous ne pas voulons quitter personne derrière, nous ne pas voulons négliger personne, car la parole de Dieu c'est pour distribuer, c'est pour prêcher, c'est pour évangéliser. Donc nous estimons que tout sujet a une place, toutefois que la Bible parle de eux. Et nous sommes dit bien à l'heure, tout ça nous gagnons comme problème, si nous n'avons pas une solution dans la Bible, c'est que il n'est pas là. Donc, le sujet nous matin, c'est les jeux d'argent, les jeux de hasard. Qu'en dit la Bible? Moun kap jouer pour l'argent, moun kap jouer hasard, qui ça la Bible dit? Et nous connaissons pile, bon, heureusement, je ne pas jamais jouer. Je ne pas connaître tout, même temps dans pile, non, dans des loteries. Et ça, il peut-être encore l'auto. Vous entendez, il y a méga, ça. Et il y a encore jackpot. Il y a petit gratté. Il y a bolette. Et tout ça, c'est des jeux de hasard, des jeux d'argent. Et vous connaissez des gens qui l'église qui fait. Il y a des gens qui jouent l'auto dans l'église. Il y a des gens qui jouent bolette. Pour qui ça me connaît, ce n'est pas parce que je dis ça. C'est parce que je connais des gens qui viennent côté en tant que pasteur. Je me dis, pasteur, est-ce que si je veux l'auto, c'est un problème? Et il y a des gens qui ne jouent pas à jouer encore. Il y a des gens qui veulent continuer à jouer. Et il y a des gens qui ont une idée pour jouer. Je suis suspendu. Donc maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, nous prenons est-ce que, qui ça la Bible dit, de moun sa yo qui fait pratique des jeux de hasard ou bien des jeux d'argent. Le sujet ça pour moi-même il a une importance capitale. Et surtout quand je me rappelle plusieurs fois avoir été questionné, pasteur, est-ce un péché si moi jouer bolette? Donc nous allons essayer de si nous sommes capables de répondre à la question ça, mais c'est tout simplement à la lumière de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, la Bible ne parle pas des jeux de hasard, des jeux d'argent tels que casino, loterie, pari, doit parier l'argent, dit parier tel comme avec vous. Et mon Dieu, qu'on fait ça surtout les gains match football qui joué d'ici équipe ça a gagné. Mais ça me parie quand même, me parie 10 000 $. Et comme ça dit gratté, on série de bails moi mon Dieu qu'on fin acheter puis ça aussi gagné sur place, yo gratté si numéro a sorti on fait l'argent. Et gain bolette tout la caille nous en Haïti surtout, etc. etc. Mais pourtant la Bible n'a pas parlé clairement, explicitement des jeux de hasard ou des jeux d'argent, mais la Bible pourtant traite de la mentalité qui incite les gens à s'y livrer et traite des effets courants liés à ces activités. Maintenant, la question à nous poser ce matin, pour qui ça, il y a un monde jouer l'auto? Et pour qui ça, on a le casino? Pour qui ça, on joue bolette? Pour qui ça, on achète des cartes pour le faire gratter? Pour qui ça?
Et si chaque monde a une réponse à la question, ça, nous avons une seule réponse en commun, c'est pour faire l'argent. L'idée qui est derrière jouer l'auto, jouer bolette, c'est pour faire l'argent. Pas de l'autre idée derrière. Donc, maintenant, nous voulons clair et précis sur ça, que c'est pour faire l'argent, nous jouons jouer de ça. Laissez-moi vous dire que la Bible reconnaît qu'on a besoin d'argent. Certes, la Bible connaît qu'on a besoin d'argent parce que Dieu a créé lui-même l'argent pour nous. Parce que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour nous. Et il a tellement créé tout le bagage pour nous, c'est depuis avant même la création du genre humain, bon Dieu créé tout le bagage. Bon Dieu finit créer tout le bagage et puis il crée l'homme. Soit appelé dans Genèse chapitre 1er, chapitre 2, ou après bon Dieu créé dans chapitre 1er, verset 1, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il commence à créer, il dit c'était une soirée et un matin, c'était un jour. Il créait tel bagage, il créait tel bagage, il créait tout le bagage et ensuite il créait l'homme. Mais il créait l'homme de façon très merveilleuse. Ce n'est pas même gens qui créé bagage. Il relève tout le bagage en existence sur vini, mais l'homme, bon Dieu dit comme ça, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pour ça que nous avons bon Dieu dans nous. C'est pour ça que nous, même tout, nous pas considéré nous comme anti-Dieu. Parce que nous avons bon Dieu dans nous. Et bon Dieu connaît nos besoins d'argent. C'est ça qu'il dit dans AG, chapitre 2, le verset 8. Il dit, l'argent et l'or est à l'éternel, sont à l'éternel, dit l'éternel des âmes. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait à ses disciples comment prier, inclut la mention « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Matthieu chapitre 6, le verset 11. Ce qui veut dire que non seulement il est bien de demander à Dieu de pourvoir à nos besoins, mais aussi que nous devrions le lui demander tous les jours. C'est vrai, nous avons demandé bon Dieu pour le ban nous qui choy, mais pour demander chaque jour parce que chaque jour nous avons besoin de manger. Nous mangeons chaque jour. Il y a des gens qui mangent 3 fois par jour, il y a des gens qui mangent 2 fois par jour, et il y a des gens qui mangent 4 fois par jour. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas manger 1 fois par jour, car nous connaissons, écoutez, la faim a fait rage, il y a des gens qui mourent chaque jour, faute de ne pas manger. Donc, si Jésus-Christ, dans l'enseignement l'a fait à disciples, l'a montré comment prier, et que il mentionnait cette partie de la prière dans Matthieu chapitre 6, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire qu'il connaît besoin de nous manger. Et pourvoir à ces besoins coûte souvent de l'argent. Pour nous manger, coûte un peu quoi. Oh, ça veut dire que nous n'avons pas qu'à écarter la possibilité de posséder d'argent, puisque pour aller dans le marché pour acheter poisson, pour acheter poule, pour acheter coudin, n'importe ce que vous voulez manger, du riz, maïs, vous avez besoin d'argent. Vous n'avez pas apparaître pour dire au nom de Jésus dans la maquette là et puis pour qui aller. Ça ne va pas marcher. L'on fin acheter, c'est ou bien on a les cartes de crédit ou bien on a les cash pour payer. Donc nous comprenons que maintenant, nous avons besoin de corps pour nous fonctionner. Mais cependant, l'envie de se procurer de l'argent peut devenir une addiction. Envie pour nous gagner l'argent, il y a une addiction. Il y a une nature qui est vraiment mauvaise et que bon Dieu n'a pas accepté. Donc c'est là quelque chose de bien réel. La Bible nous met en garde de l'amour de l'argent. On dit bien, tout jeu de ça où nous jouer, quel était l'auto, quel était jackpot, quel était méga, quel était dans le casino y aller, tout bagage ça où un seul objectif, c'est pour nous faire l'argent. Pas grand chose mal dans l'argent. Il y a des gens qui comprennent que l'argent c'est un bagage. Il y a des gens qui disent que l'argent c'est des démon. L'argent n'est pas un démon. Souvent l'argent dans mon qui démon, peut-être que je vais prier sous tête, je vais prendre, je vais servir avec pour l'église. L'argent en soi n'est pas un démon. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Lorsqu'on fait de l'argent un maître,
Là, c'est le problème. Mais lorsqu'on fait de l'argent pour un serviteur, on s'en sert. Pas de problème. Mais lorsque c'est l'argent qui domine, qui se met ou qui dit ça pour faire, là, on a un problème. Mais c'est vous-même qui utilise l'argent à votre guise. Là, pas de aucun problème dans l'argent. On regarde dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, on voit qui ça le dit bien vite. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez? Ce n'est pas l'argent en soi qui est le problème, mais c'est l'amour de l'argent. Les gens ont l'amour, l'argent, ils veulent gagner sans arrêt. On n'a pas jamais satisfait, ils viennent développer un nature insatiable vis-à-vis de l'argent. C'est ce qui est mauvais. Donc, 1 Timothée chapitre 6 dit donc que l'amour de l'argent, c'est les mêmes qui racinent tout mal. Oh, ça c'est vraiment fort. L'argent est à la base de tous les maux. Ok? En pile, mon est capable de mourir aujourd'hui, c'est l'argent de tout. En pile, cas de divorce non enregistré, même au sein de nos églises, l'argent est à la base de tout cela. Donc l'argent, c'est un pilier, l'argent, c'est une nécessité, mais il faut savoir comment s'en servir. Comme on dit déjà, sous servir avec lui en tant que maître, c'est mauvais. Sous servir avec l'argent en tant que votre serviteur, c'est bien. Parce que c'est un cap dire, mais ça pour le faire. Ce n'est pas les cap dire où ça pour faire. Et on continue à lire dans Hébreux, chapitre 13, le verset 5. Ce papier nous dit, question ça est une question facile, puisque la Bible pas détaillée. La Bible pas dit est-ce que monde doit jouer l'auto ou pas. Mais il y a certaines choses que la Bible dit, on va comprendre pour qui ça, il est capable de mettre un chrétien en garde pour éviter bagage. Parce que ça derrière, les plus fort qui sont devant. Des fois, on va jouer par contre ça derrière, c'est que c'est l'amour de l'argent. Le monde qui jouer, c'est l'argent facile. Et ils viennent développer un sentiment, il y a des gens qui viennent jouer tout. Des fois écrasés parce que Maria sont addictés dans jouer bolette tout comme les gagnent, au lieu de payer le bill là, ils ont passé dans jouer l'auto. Et nous parlons de ça plus devant. Hébreux, le chapitre 13, le verset 5, voilà ce que nous lisons. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Pas livrons à l'amour de l'argent, mais contenter avec son bien. Il y a des gens qui ne sont pas contentés ça. Il y a des gens qui toujours ont besoin de plus. Pas de mal si on travaille pour faire l'argent. Premièrement, travail pour faire l'argent, pas de mal. C'est normal parce que la Bible même ordonné pour nous travailler. Et l'on fait l'argent tout, il faut faire la très bonne gestion. Parce que l'argent gagne, c'est bon Dieu baoul. Quelque part, il dit comme ça que l'on rentre dans le pays, ça pas battre l'estomac pour dire que tout ça fait, c'est bon Dieu qui me force à courage pour me travailler. Tout ça gagné, tout ça possédé, c'est bon Dieu baoul. D'ailleurs, tout le monde connaît que nous venons sous terre, nu corps. Nu corps. Pas de monde qui vient avec même un petit couchette. C'est nous venir tout dit, vous habillez, vous avez commencé à mettre sous les nappes, vous habillez normal, mais tout le monde vient nu corps. Et même si vous mourrez, vous mettez plus bel costume, plus belle rade, vous retournez nu corps. C'est tout le bagage à vous pour vous. Fini. Well, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Combien parmi nous qui refusent de nous contenter de ce que nous avons? Et il dit que mon Dieu dans le ciel là, il dit non que il ne va jamais quitter nous, il ne va jamais abandonner. Et la Bible nous met aussi en garde contre les biens mal acquis. Des bagages où gagnent mal fait bien, ou mal gagnent. Il y a des gens qui possèdent l'argent ou mal gagnent l'argent. Il y a des gens qui prennent l'argent, c'est qu'on y a ou bail moun. Là, je dis pour y a, je ne vais pas toucher trop de points, mais il y a des gens qui c'est sacrifice qu'ils font. Ils rachètent comme là dans les mondes.
Ok, nous connaissons l'église, on va pas penser qu'à régler les bagages pour mon frère. Parce que frère n'est pas au courant de bagages là. Il prend 20 comme dans les bagages là, il a coûté frère $100, il prend $1000. Il va garder $900. Ça, c'est l'argent mal acquis. L'argent mal acquis. Donc, la Bible, mettez-nous en garde de bien ça, parce que c'est mal acquis. Dans Proverbe chapitre 13, le verset 11. Mais qui ça nous lit? Il dit la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. On baga ou prend, ou mal prendre, encore ou fait, ou mal fait, il y a pour le diminuer jusqu'à ce qu'il finisse. Mais le monde qui rassemble les petites classes, petites classes, il augmente. Il y a des gens qui n'ont pas patience. Il y a des gens qui disent à moi-même, je ne vais pas assembler pénis, je ne vais pas assembler $3. Ce n'est pas $1000 pour l'assembler. Non, non, non. $1000 privé. Parce que avant d'arriver dans 1000, vous avez commencé dans $1 et des fois dans 50 centimes. Il y a des gens qui n'ont pas patience pour ça. Proverbe, un livre qui est écrit par Salomon, chapitre 13, verset 11, il dit la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu, ticras par ticras, l'augmente. Encore dans le texte, dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 9, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime l'argent, ouais, je dirais même, n'est jamais rassasié par l'argent. Et puis on aime l'argent, parce que quantité qu'on va faire cap suffit. C'est ça l'addiction. L'homme a dicté les besoins, encore, il y aurait ça avarice. Il y a ça greed en anglais. Son nature insatiable qui est développée, on n'a pas jamais satisfait. Et il est tellement pas satisfait, même ça, mon gagne, qui pas rien de façon il style veut prendre pour le mettre sur papier. Donc la Bible condamne pas ça. Donc fait toute démarche ça, c'est pour nous arriver, pour nous dire que qui ça qui derrière, tout le monde qui a joué l'auto, qui a joué bolette, qui a joué tigraté, comprendre qui ça qui derrière ça. C'est une question de l'amour ou de l'argent. On nous réfléchit un peu et ce conseil ça, qui est tiré dans les Écritures, d'après la Bible, nous les chrétiens, nous devons être de bons gestionnaires des biens dont nous disposons. Dans Luc chapitre 12, le verset 42, il dit, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture autant convenable. Là encore, il y a un point que je dois signaler. C'est quoi? Il y a des gens qui ont suffisamment de quoi pour vivre, mais à cause de la mauvaise gestion des dons que Dieu baille, ils viennent dans l'état de pauvreté, ils viennent pas gagner. Il faut que gérer son gain. Moi, toujours dit ça, et nous connaissons ça tout. Un proverbe qui dit coquet marcoutou, côté là, besoin de prendre, ou c'est ou même calde coquel, ou c'est pas on nous relève de coquel. Côté coquet marcoutou, côté mon arrivé. Si c'est $300 on fait pour semaine, on fait $400, on fait $500, ou bien 4 semaines dans le mois. Quelquefois, pas toutefois, ou bien 5 semaines. Mais plus fois, c'est 4 semaines. 4 fois 5, 20, ça veut dire qu'on gagne $2000 pour moi. Si vous gagnez $2000 pour moi, et c'est tout ça seulement qu'on gagne pour moi, $2000, la donne pour payer caille, la donne pour manger, la donne pour checker en Haïti. Donc là, il faut un bon gestionnaire, un très bon économe pour gérer comme ça. Est-ce qu'il y a $2000, on prend un caille qui coûte $1500? Ça, c'est une mauvaise gestion. Parce que dans $2000 fait par mois, vous retirez seulement $1500 par mois pour payer caille, sans manger pour la donne. Faut me dire ça en toute sincérité. Là, nous sommes qui devons prêter. Et si vous ne pas prêter, vous pouvez faire notre transaction. Parce que comme vous gagnez, il n'est pas suffit pour faire bagaille. Donc la Bible m'a dit pour nous de très bons économes, pour nous capables de gérer les dons que Dieu lui-même nous a fait. Autrement dit, nous devons gérer sagement nos ressources.
tout ce qu'on gagne, c'est bon Dieu, c'est pour gérer. C'est pour gérer. Soit dans le marché, même si vous poisson, à force signe, vous devez sur dire non, poisson, pas pour c'est un petit sardine, pas de mal dans ça. On fait bon petit sardine, on met un bon petit piment là-dedans, un petit piment cayenne, on met des oignons, on met des bravons. Hey! Même si vous avez 10 doigts, 3 chita, on mange votre blé. Ce n'est pas toutefois où aller. Il y a des gens qui n'ont pas qu'à suspendre d'acheter. On a acheté sans besoin. Depuis le web, il faut l'acheter. Il faut géoconvertir. Parce que quelqu'un ne faut pas tout pour web, il est capable d'acheter. Donc, jouer, parier, dépenser son argent dans des casinos, n'est pas égal à gérer sagement les biens que mon Dieu va donner. Donc, c'est sérieusement risquer son argent. Statistiques démontrent que chance pour mon cap gagner est très peu. C'est que pourquoi ça est intéressant et on est capable de voir tout certain esprit malin qui est derrière tout ça. Mon a fait tout dans la jouer hasard, il a rien gagné. Et puis le jour, il est capable de dépenser $2000, nous aller $3000 selon Jean joué. Il va quand il gagne $10, il dit ouais, il gagne. C'est de la folie. Vous perdez $2000 avant de gagner $100 et vous criez au gain. Vous perdez 2000 déjà. Donc c'est ça, l'amour de l'argent. On cherche plus. La Bible nous enseigne également que nous devrions utiliser nos ressources pour pouvoir aux besoins de nos familles. Comme je viens juste de le dire, il y a des familles qui sont divisées. Il y a des couples qui sont séparés à la suite de la mauvaise gestion de ça qui est entré dans la là. Soit Maria, c'est le monopole là, il rentre comme là le crasé. Il touche avant même d'entrer dans le cas là, il n'a pas tenu compte que le cas là pour payer, si vous avez pour manger. C'est pour faire plan. Pour plan. Vous touchez $300 pour semaine, vous dites, mais comment vous tirer? Parce que nous payons chaque mois ici. Si le cas là coûte $800, vous avez besoin. Si le cas là coûte $600, vous touchez $400 qui baille $1600, mais c'est chaque semaine. Pour arriver pour $800, ça pour là, mais c'est 4 fois, dire, mais chaque mois, on va retirer $200 mettez là. Comme ça, on n'a pas rien. Parce que c'est comme ça. Puis laisse ça qu'on y a, nous allons faire petit manœuvre qui j'ai pour nous manger. Et puis, l'on manger, tout le monde n'a pas besoin. De ne pas éviter mon la caille, on ne va pas qu'on manger. On ne peut pas manger healthy avec un petit casque. Il y a des gens qui ont pile l'argent pour manger mal. Il y a des gens qui ont McDonald's, ils vont aller pour soi, mais on a l'argent. Et puis, ils ont mangé Big Mac. Gros soda. Ils ont comme, mais ils ne savent pas qui ça pour manger. Ou bien ils mangent des bagailles qui fait bouche au plaisir, qui n'est pas bon pour le corps. Donc, on gagne peu, avec le peu, on mange bien. Et si on ne connaît pas des gens, il y a des gens qui sont bon pour le corps, on n'a pas besoin de détruire. Parce que le corps, c'est top bon Dieu, on a besoin de nourrir le corps pour cet esprit qui a un côté pour l'aïter. Donc, de ce fait, mes frères et sœurs, nous avons besoin de faire de la bonne gestion de ce que Dieu nous donne. Donc, il y a des gens qui utilisent les ressources qui ont très mal. Et ils risquent tout pour perdre. Tout ça a été gagné pendant qu'il a joué bolette, pendant qu'il a joué l'auto. Imaginez, vous allez travailler, vous faites $500, et vous allez au casino, non soir vous perdez $500. Vous savez qu'on va demander pour manger, tandis qu'on est comme dans le monde pour manger. Mes amis, mes frères et sœurs, la Bible explicitement ne mentionne pas les jeux d'argent, elle mentionne les jeux de hasard. La Bible n'a pas mentionné les jeux d'argent, mais il y a un côté dans la Bible qui parle des jeux du hasard. Vous voyez ça? Par exemple, nous gagnons le tirage au sort. La Bible parle de 100 piles, il y a pile tirage au sort là. Et le tirage au sort exigé par le Lévitique pour le choix d'un bouc offert en sacrifice ou du bouc émissaire. Josué lui-même, il a tiré au sort pour déterminer la distribution de terre aux diverses tribus. Néhémie a tiré au sort afin de déterminer qui habitera à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Les apôtres également l'ont fait. Par exemple, les apôtres, ils avaient tiré au sort pour désigner le remplaçant de Judas. Donc, ils ont fait tirage au sort parce que pour remplacer Judas
par Mathias, je crois. Son tirage au sort a été fait. C'est même genre où on gagne un penny, ou bien un nickel, ou bien un dime, ou bien un quarter. Il gagne en face, et puis il gagne un tel, ou qui c'est ça. Vous voyez, si c'est tonton qui paraît, vous voyez tonton gagne. Si c'est face là qui paraît. Donc c'est pour ça, monsieur, les fait. Mais regardez pour ça la vérité. Pas grand rien qui fait au hasard. Pas grand rien qui fait au hasard. On regarde dans Proverbe chapitre 16, verset 33. Mais qui ça dit? Il dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Malgré les gars qui font tirage au sort, c'est bon Dieu qui a décidé. Parce qu'avant de faire tirage au sort, à l'Étexan, pour remplacer Judas par Mathias, ils ont prié. Et puis ils ont fait tirage au sort. La prière, le fait de prier, c'est inviter le Seigneur. Le Seigneur a fait un bagage là qui est purement humain. Mais nous invitons là-dedans, rentrer là-dedans. Effectivement, ils ont prié. Donc ça n'a pas quand même mal là-dedans. Il ne faut pas penser ça. Ils ont fait tirage au sort, mais ils ont invité le Seigneur à nos prières, et puis le Seigneur lui fait décision. C'est ça, on lit dans Proverbe chapitre 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Donc, que tirer la Bible des casinos et des loteries? Qu'est-ce que la Bible dit des casinos et loteries? On va pouvoir loterie et casino dans la Bible, ça c'est sûr. Donc, les casinos ont recours à toutes sortes de techniques de marketing pour inciter les joueurs à miser le plus d'argent possible. C'est ça que casino fait. Qu'est-ce que ça fait? C'est marketing à faire. L'on aller, ils ont encouragé, ils ont boisson gratis, des fois ils ont à bas prix. Oh yeah. Parce que l'on rentre dans l'ivresse, on vient sous, par contre ça va passer, on prend une décision qu'on va le prendre. Si tu as 3 000 $ dans la poche pour dépenser, c'est l'offre de dépenser. Les clairs sautent dans la tête, et vous dites, waouh, qu'est-ce que ça me fait là? It's too late. Donc, c'est ça seulement qu'on fait. Tout dans un casino est parfaitement rodé pour arracher les plus grandes sommes possibles sans rien donner en retour à part des sensations fortes et des plaisirs éphémères. Tout bagage ça yo font dans le casino, c'est des bagages qui passent. C'est seulement son truc pour prendre cob pour gagner. Et l'autre les loteries cherchent à se présenter comme une manière de financer des programmes sociaux ou des programmes éducatifs. Des études montrent cependant que ceux qui jouent à la loterie sont généralement ceux qui ont le moins de moyens. Ça va pas mentir là. 3 cas moun qui gros bolette. C'est moun qui peut pas rien quoi. Pour qui ça? Parce qu'ils ont besoin de gagner. Ils ont besoin de gagner pile. Et c'est ça qui fait pauvre la vie plus pauvre. Ça fait riche la vie riche. Parce que riche, ça va pas jouer bolette pour la connaître ça. Et s'ils vont fois, ils ne peuvent pas jouer deux fois. Parce qu'ils connaissent. Avant de gagner, comment comprendre? Pour notre tout pile pays, ça, pour nous jouer l'auto, ou même pour gagner, combien de chances? Quelle probabilité qui gagne là pour gagner tout ça? Donc ça veut dire que c'est comme si on prêchait dans le désert ou bien on tire roche dans la mer. On perd du temps et on gaspiller l'argent. Donc, ceux qui jouent à la loterie sont généralement ceux qui ont le moins de moyens. Il est difficile pour une personne d'espérer et de résister à la part, ça nous dit à la séduction, à la tentation de l'argent. Oui, c'est très difficile pour un monde qui désespère résister pour ne pas jouer parce que c'est là seulement. On a dit, ah, mon boule bolette pour les là. C'est tellement qu'on a joué, ils viennent mystifier. En Haïti, il y a la carongan, pas vrai, pour aller boule pour une plat dans l'assiette blanc, c'est pas de sacrifices. Au cap pas connaître. Mais la caille, nous avons de grands sacrifices qu'a fait. Nous avons la carongan, nous avons même bail moun, nous mettons en bas tête tout l'eau, il après boule là, c'est sacrifice, pas mystique. Mais côté l'argent, fait mon rivé. Il y a des gens qui même arrivent bail propre parents, propre madame, propre mari, propre petit pour gagner l'argent. L'argent, je dis c'est encore en soi pas de problème, mais c'est l'amour l'argent, c'est envie l'argent qui fait ou vient addicter et puis ou vient faire ça qui passe. Donc, ça veut dire l'argent facile. Donc, qui va venir travailler dur pour faire l'argent. Les chances de gagner sont infinitésimales. Ça veut dire une quantité qui est presque négligée, qui est très petite. Et de nombreuses vies sont ruinées. Les chances pour gagner, elle est très petite, presque négligée. Et ça fait un pile vie ruinée.
Donc, la loterie plaît-elle à Dieu? Est-ce que loterie a fait bon Dieu plaisir? Parce que pas oublier, tout ça n'a fait pour nous faire bon Dieu plaisir. Si bon Dieu n'a pas plaisir dans nos bagailles, en tant que chrétien, on va pas supposer faire. Parce que nous sommes appelés à plaire à Dieu et ceci à tous égards. En tant que chrétien, la raison pour laquelle que Dieu lui-même il a créé l'homme, le but majeur, le but principal pour Dieu créer l'homme, c'est pour l'homme glorifier mon Dieu. Mais tout ça fait bon Dieu pas prendre gloire là-dedans, c'est pour déposer la tête tout petit. Dieu d'abord, ou même ensuite, et tout l'autre monde qui aux alentours de vous. Si bon Dieu va prendre plaisir là-dedans, ou pas d'intérêt pour faire. Donc la loterie plaît-elle à Dieu? Est-ce que la loterie fait bon Dieu plaisir? Nombreux sont ceux qui disent jouer à la loterie ou au jeu d'argent pour donner l'argent à l'église. Il y a plein de monde qui dit, ah, je veux moi l'église a pas un corps, l'église a besoin aussi. Si vous voulez l'autre à je vais l'église. Ah, c'est une belle excuse. C'est tellement de pasteurs qui cherchent l'argent. On y a fidèle là pour ça comme cheval de bataille. Pour dire, ah, si vous voulez l'argent, je vais un corps là, je vais porter à l'église. Well, nous allons regarder pour nous. Est-ce que bon Dieu les gens à le jouer des jeux d'argent pour voter comme la police? Est-ce que bon Dieu est capable? Pas oublier, au début, on dit dans Agé, chapitre 2, le verset 8, l'Éternel dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc si l'or c'est pour bon Dieu, l'argent c'est pour lui, est-ce qu'il y a un bon monde à chercher l'argent, à le casser pour le monde, voler, casser au banque pour Dieu porter à l'église? Ça c'est quasiment faux. Nous n'avons pas qu'à aller jouer l'auto pour nous contribuer à l'église. La Bible demande pour le travail. C'est pour le travail sur le côté. Mais pas voler pour le voler ni à passer nuit dans le casino pour venir porter l'argent. On va continuer. Il dit comme ça que, bien que cela puisse être un bon motif, la réalité est que peu de gagnants ne donnent leur gain pour des causes qui glorifient Dieu. En plus, le monde leur fait gagner, on ne va même pas à l'église. C'est vrai aller au gain, mais côté de l'église. Parce qu'on y a, bon, des fois, on même quitter l'église. Parce que plus nous avons l'église, c'est parce qu'il y a fait pas bon qui fait l'église. Oh, ça m'a dit à nous tout qu'à vérifier. Des gens qui savaient prendre à pied la montagne la plus haute en Haïti pour aller prier dans le Jésus miracle, côté qu'on allait, monde qui ça le calvaire, elle priait mon Dieu. Mon Dieu là, il souhaite. Et comme tout ça dans le monde qui est haïtien, c'est côté monde plus pour prier en Haïti. Il y a plein de monde qui a prié. C'est pour chercher qu'on a raison de prier. Et même quand vous est venu ici, il est tombé dans la terre promise, a fait jeûne, ça fini, a fait prier, a fini. Au contraire, on y a assez overtime, matin, overtime, à soir. Il faut même oublier adorer mon Dieu. Donc ce n'est pas des gens qui prient mon Dieu parce qu'il a fait pas bon. Il me garantit un pile haïtien, ouais, fervent, qui a prié, on dit, oh, on a prié, qui t'a venu ici. C'est lui pas marié dans bon zèbre. Mais ici, son chat qui a un bon zèbre vert, on n'a qu'à manger, on prend 2-3 coups là. Même pour le stomac, il n'y a même pas ça la prière. Parce que, à faire bon, c'est ça que fait serviteur dans un proverbe très intelligent. Pour dire, Seigneur, pas faire riche pour me babler. Mais pas faire pauvre non plus pour me demander, pour me voler. Mais pas me de quoi. Les gens, si ils ont un pile, ils sont arrogants, ils ont respecté les gens, ils n'ont pas gagné crainte pour mon Dieu. Well, les gens très souvent pas même songer pour passer dans l'église, même pauvre pour tabac, les finir comme ça. Des études montrent que la situation financière de la grande majorité des gagnants à la loterie est généralement pire quelques années après qu'ils aient remporté le jackpot. Ça c'est vrai. Par contre, si vous entendez, on dit comme ça, l'argent loto c'est l'argent madichon. On dit depuis que mon a gagné l'auto, il vient de jouer. Effectivement, d'après études qui fait, il y a un pile de monde qui a gagné dans le jackpot. Quelques années après, la situation vient plus mal. Vous comprenez pour qui ça? Je ne vais pas jouer l'auto. Je ne vais pas jouer voler. Je ne vais pas jouer l'auto. Parce que je ne sais pas quoi là-dedans. Nous avons un travail dur pour faire comme moi, gérer le bien. Et puis, tant qu'elle dit, nous ne pouvons pas partager ça. Donc, dit comme ça, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne pas suivre aucun chacun. Pour qui ça? Comme ça, on estime que c'est comme qui m'a dit chose. Pas oublier, c'est plus mon pauvre qui joue l'auto. Nèg la commande $2 là, la joue l'auto là. Parce que besoin riche. Tandis qu'il y a $2 qui pour un café en bégo à cream cheese. Là, il joue l'auto. On a tout pile malheureux ça pour petit comme yo, film madame souffrir. Et puis qu'on y a mettre tout pile comme ça à tomber dans poche graine. C'est l'argent qui est misérable. Ça même c'est ça me penser ça me conclut. Est-ce que c'est pas parce que c'est comme malheureux qui n'amène que ça qui fait après longtemps et puis comme là il disparaît. Donc nous ça revient plus mal que j'ai été avant.
peu d'entre eux, voire aucun, ne donnent réellement leur argent pour une bonne cause. En plus, le monde s'arrête comme il va comme là pour une bonne cause. Plus Dieu n'a pas besoin de notre argent pour financer sa mission de besoin. Dieu n'a pas besoin comme nous pour le faire travailler. Donc, dans Proverbe chapitre 13, le verset 11, notez le déjà, Proverbe 13, verset 11, il dit comme ça que la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Dieu est souverain et pourvoit aux besoins de l'Église par des moyens honnêtes. Dieu serait-il honoré de recevoir l'argent de la drogue? Hein? Bon Dieu a besoin de participation dans le monde qui font l'argent honnêtement. Est-ce que bon Dieu a besoin d'honorer avec l'argent qu'il vient de drogue ou bien il vient casser pour le monde? Mais non, loin de là. Ou de braquage de banque, on a casse son banque. Est-ce que c'est l'argent ça bon Dieu demandé pour nous contribuer à la caille? Bien sûr que non. Il ne veut pas non plus l'argent volé. Si son argent volé, bon Dieu n'a pas besoin. Surtout voler aux pauvres par la tentation des richesses. Dans Proverbe 10, verset 22, texte, je te promets que je vais partager avec vous, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chacun. Mais ça me réalise dans le texte. Vous êtes capable de regarder autour de vous-même, il y a des gens qui travaillent pour peu et puis réalisent un paquet de bagages. Il y a des gens qui travaillent pour un petit crasse comme et puis on dit waouh, ça réalise un pile. Et quand on travaille pour un paquet de com, il ne va pas faire rien. Pour qui ça? Parce que si grâce les gagnères, non seulement ils ne mettaient pas bon Dieu, ils ne mettaient pas bon Dieu à part, mais ils géraient bien. Ils connaissent pour manger patate, ils connaissent pour manger maïs, ils connaissent tous les pour manger poisson. Donc avec ça, bon Dieu garde, ils font une très bonne gestion de sa bon Dieu Bali, et puis bon Dieu bénit. Donc c'est ça que ça avait dit dans Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chacun. Mais c'est bon Dieu qui bénit ou mettre dormir en paix. Il y a des gens qui ont dormi qui ont absorbé. Il y a des gens qui ont dormi quand tu frappes, c'est un bail à gagner pour qui est. Parce que bon marché opposé par contre qui est pour frapper contre Dieu. C'est travail au bon péché. On ne va pas pour sauter. On ne va pas louer personne. Même si tu as loué tout, on ne va pas dire on va payer. C'est tout pour nous louer. Mais le problème c'est l'offre il faut coup. On passe son côté. On prend un cop, on va casse son bagage. Et puis il y a une caméra. Et pourtant, depuis que nous voyons, on dit qu'on a absolument pourquoi c'est pas la caméra qui voit qu'on y a police dans comme. Donc, ça, ce sont des biens mal acquis. Nous ne pas fait pour chrétien. Proverbe chapitre 15, le verset 27. Celui qui est avide de gain, on ne va jamais suspendre gain, trouble sa maison. Il y a des gens qui ont avidité, ils n'ont pas jamais satisfait. On a besoin. C'est ça le dit. Proverbe 15, 27. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Renoncez donc à l'idée qu'en jouant, vous pouvez améliorer votre situation et celle de votre famille. C'est pour nous tirer bagage dans la tête, pour comprendre que pendant qu'on a joué l'auto, on a joué bagage, nous sommes capables d'améliorer non seulement la situation, mais la situation familiale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au contraire, c'est un gaspillage, une perte de temps. Donc, ces passages démontrent qu'il s'agit là de mensonges. Si c'est ce que nous pensons, nous nous faisons des illusions. La Bible nous dit de travailler, mais ça l'avait demandé pour faire, de travailler, ce qui est le contraire d'acquérir malhonnêtement de l'argent ou risquer inutilement de perdre ce qu'on en a gagné, ce que l'on a gagné. La voie divine met accent sur la générosité et non sur l'avarice et la cupidité. Ça, bon Dieu, ce n'est pas avarice. Besoin, pas satisfait. Il ne pas mettre accent sur cupidité. La cupidité, le monde qui aime l'argent. Mais il mettait accent sur le monde qui est généreux, le monde qui aime le bail, le monde qui travaille pour gagner. On regarde ça dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 28. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Le monde qui ne volait pas voler encore. Mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Les gens qui ont volé, suspendent voler. Les gens qui ont volé, suspendent voler. Les gens qui ont baillé, comme si cassé, on fait comment, zéro tourner, qui s'est tourné, qui suspendent faire ça. Son service soit prendre. Le service a compris, il a taxé, pas charger mon plus. Parce que mon n'a pas gagné. Parce que mon n'a pas aidé, il n'a ignorance, il n'a pas connaît.
Quand il y a qui fait richesse sur l'immigrant, pas ici. Immigrant vini, ça fait mal. Pour moi, on petit papier, parce que on n'a pas parlé anglais. Là, il y a nos frères dans l'église. Et même pasteur, il veut faire. Ils font le papier, ils cherchent mon nom. Des fois, ils vont mentir, ils disent, ils vont faire pour lui. Qui est assis comme ça fait? On malheureux qui vient ici, qui ne parle ni devant ni derrière. Il vient pour aider. C'est sûr que certains autres viennent comme qui viennent. Au lieu d'aider honnêtement, ou casser cool, il faut prendre masse l'argent dans la main. Et il y a des gens jusqu'à présent qui travaillent, qui payent un monde casser cool, ils ne pas jamais payer. Qui ça pour comme ça fait pour? Je suis sorry pour ça. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais si c'est qu'on s'en fait comme, machine ou acheter tout neuf là, on crase. Et on a souhaité le craser sans nous-mêmes. Parce que tout ce qu'on fait, c'est son joint. Donc, on a pris précaution pour ne pas quitter l'argent mener nous, mais pour c'est nous qui menons l'argent. Il dit que ça que le monde ne vole pas voler. Au contraire, c'est pour travailler avec main, pour capable faire bien, pour capable aider si là qui a besoin. Proverbe. Regardez, la Bible parle aussi des conséquences de la paresse. Le monde qui va travailler, le monde qui est confortable, ça fait 1 mois et demi la caille. Ce n'était pas voulu. Quelque chose s'était passé et puis moi j'étais la caille. Je suis tellement confortable, malgré que je suis fatigué parce que moi j'aime juste la caille. Mais on connaît les pour prendre le travail, je me sens tout retard. Oh yeah. Je me sens, on y a levé dans le frais dur. Qui est le monde qui remet le travail dur? Personne, mais pourtant, pour un bénéfice dans le travail, on ne connaît pas. L'autre travail, il est bon santé. L'autre travail, économiquement libre. Parce que moi, je veux que tout le monde connaisse. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas faire un travail, vous ne pouvez pas faire santé pour le travail. Mais pour le travail, c'est pour le travail. Parce que, bon bagarre, vous devez imaginer, chaque fois où on a beau, ou bien on a demandé, vous obligez de descendre bien bas. Après, mon Dieu. Depuis c'est beau à bon, il faut dire merci. Mais laissez-moi demander maintenant, c'est peut-être en bas. Pour qu'ils soient mis dans une situation ça, il y a des gens qui ont forcé à travailler. Ils choisissent pour travailler. Il y a des gens qui sont dans la rue, ils ont pris un gambas et puis ils ont un cop, ils ont fait du à demander. Donc c'est pour travailler. Dès qu'on soit libre économiquement, pour faire ce qu'il faut faire. Donc la Bible condamne, il parle des conséquences de la paresse. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe chapitre 21, verset 25. La paresse est un qualificatif adéquat pour l'attrait qu'exerce le jeu. Ce dernier peut faire croire à n'importe qui, pas seulement les pauvres, au fantasme selon lequel on peut obtenir quelque chose gratuitement. Comment comprendre? Je ne veux même pas en parler. La situation d'Haïti actuelle. Des gens de bonne santé ne font institution. Une institution très illégale, mais qu'on y a qui prend pays. Une institution illégale, ce n'est pas qui a en cachette. Qu'on y a fait des gains en Haïti, une institution légale, même les hauts gradés du gouvernement, même les hauts positionnés du gouvernement, les gars n'ont cité dans le cas. Pour qui ça? Parce que son l'argent, un gros argent et qui fait vite. On imagine. Les prend nous, il y a environ 22 ans. C'est-à-dire que combien comme moi-même cassé après tout comme fait, dépenser, me remettre blanc. Pour qu'on ait le bon matin, il met les bras qu'ils habillent son monde, et puis il prend les maris, il met de l'autre côté, il va demander 500 000 €. Comme tout le monde qui l'a pas gagné, et si vous gagnez tous son bénédiction, même pas quand je travaille au travail. Bon, je passe quand il a gagné, mais travail, si vous payez pour 500 000 $, soit ici, quand on passe à passer, parce que si je travaille au travail, moi je travaille, il est possible. Donc, vous pensez que ça va le travail pour vous? Non. Comme on prend 70 ans pour faire le long jour, avec un grain. Monsieur, on a pris de l'argent. Donc, c'est ça qu'a développé dans le pays d'Haïti là, pour éliminer la mentalité ça. C'est difficile. Et non seulement illégal, mais il y a des gens qui ont contribué à l'élimination de cette mentalité, et ont même joué en grande partie là-dedans. Donc, c'est ça le problème d'Haïti actuel. Question fait l'argent facile et que les gens refusent de travailler.
Et la puissance contrôlant votre vie. La puissance qui contrôle votre vie. Les vrais chrétiens ont pour maître Dieu. Les gens qui sont vrais chrétiens ont un seul maître, c'est bon Dieu, pas vrai? Saviez-vous que la Bible vous avertit du conflit qui pourrait exister entre les deux? Matthieu chapitre 6, verset 24. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman veut dire l'argent. Ou pas qu'à servir deux maîtres à la fin. Ou pas qu'à aimer mon Dieu pour aimer l'argent. Non. Ça fait parler de l'amour de l'argent. Je ne dis pas qu'à servir mon Dieu pour aimer l'argent. Je ne dis pas qu'à servir mon Dieu ou pas qu'à aimer mon Dieu pour aimer l'argent. Ou pas qu'à aimer l'argent. Ou qu'à servir avec l'argent qu'à aimer l'argent. Même si jouer était bénéfique, toute personne honnête reconnaîtrait qu'il est facile d'en venir esclave. Or, nous savons que jouer, toujours dans le contexte des jeux de hasard, loterie et casino, n'est pas bénéfique. Quand on franchit la ligne de démarcation séparant d'une main l'usage judicieux et légitime de l'argent et de l'autre l'addiction pour des richesses, cela définit notre mode de vie. Les biens matériels sont devenus notre Dieu, une idole. On remarque à partir de ce verset que notre foi est en faiblesse. Ce n'est donc pas une mince affaire. Addiction. C'est ça que mauvais dans le loto. C'est ça que mauvais dans le casino. Moi, si chance pour aller, pour gagner cop, bon, on y a c'est le dominette. Le mettre à chercher aux enfants. C'est un casino. Peut-être sous tard, on perdu, on a dit, ah, je pense perdu. Mais soit aller pour aller au fond mago, c'est là où on va le vendre, dans le casino. Donc ça, on vient addicter. On vient pas qu'à. Il y a des gens, même si la mourir, on fait le cadeau de $5, l'autre va le vendre. Pour ça, parce que l'idée, c'est qu'avec $5, il y a des millionnaires. On va le passer. Alors, histoire pour qu'on ait, c'est pas chercher qu'on ait monde qui est millionnaire côté passé. Est-ce que le monde qui est millionnaire, c'est l'auto joué? Et même si on a vu un millionnaire à travers l'auto, on se dit là, richesse, ça va pas durer pour longtemps. On remarque qu'à partir de ces versets, que notre foi est en faiblesse. Ce n'est donc pas une mince affaire. Nous ne devons pas devenir esclaves d'addiction. Et là encore, les statistiques l'indiquent clairement. Pour bien des gens, le jeu est une drogue. Il y a mon capé de jouer, il vient nous en drogue. Une addiction. Combien de gens, comme le dit l'Écriture, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Tout le monde c'est esclave, tout ça qui t'a triomphé de vous-même. Tout ça qui vient adorer, tout ça qui te met ou même nous esclave. Nous devons être assujettis à la puissance divine. Nous devons soumettre à la puissance divine, mais ce n'est pas à une substance quelconque ou à un désir incontrôlé de se procurer quelques gains. Quand quelque chose exerce un contrôle sur nous, nous en sommes dépendants. Des bons bagailles de contrôle la vie, nous venons esclaves. Nous venons dépendre de lui. Donc, il ne faut pas quitter l'argent pour le contrôle. L'apôtre Paul, s'adressant à l'église de Corinthe, écrivit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Moi, je mets ça. Bon, pas quel bagage vous ne faire. Pas de monde qui ne peut pas faire, mais à qui ça vous sert? Puis-je faire quelque chose qui ne me sert à rien? On va faire un bagage qui ne va servir à rien, ça c'est gaspillage du temps. Waste of time. Si je fais un bagage, il faut qu'il rapporte. Si je fais un bagage, au moins, il faut mon bénéfice qui s'en fait. Je vous dis ça. Pas jamais dans la salle de cinéma. On reprend pile raison. Il y a des gens qui allent. Est-ce que le péché pour ça? Je ne dis le péché. Mais ça seulement, on connaît au milieu. Pour un chrétien africain, parce qu'il y a trop de monde là. Je dis la caille nous, les mouches à voler ou par contre ni mal ni feu. Côté malé, il y a des qui ont des âmes sur eux, il y a des qui ont des drogues dans la tête. C'est nos salles, nos pliacs. Vous voyez là? Pas dit par contre, nous avons des âmes. Mais on connaît l'autre là. On connaît l'autre là. Pas de monde là, on connaît prendre drogue, peut-être pas là, on fait action à l'autre. Non, tout le monde là, il y a des calés et on vient là pour adorer mon Dieu. Mais non, salle de cinéma, on peut rencontrer n'importe qui. Et je vous garantis, soit aller, vous ouvrez une bouteille la cassette tout,
Je vais mettre témoignage à l'église. Je dis, dans le cinéma, je vais casser. Mais sous honte, ils sont là. Tout ça, bon Dieu, va pour plaisir la donne. Alors, moi, je vais dans le cinéma, son péché, moi-même m'éviter à aller parce que je pense que le milieu n'est pas chrétien. On va finir tout à l'heure. C'était bon, décalage de temps. On va excuser nous pour ça, nous presque fini. Well, nous dit que nous ne devons pas devenir esclaves d'addiction. Et là encore, les statistiques l'indiquent clairement. Bien des gens, le jeu est une drogue, une addiction. Comme le dit l'Écriture, chacun est esclave de ce qui a triomphé. 2 Pierre 2, verset. Alors, nous finissons ça déjà. Certains voient dans le jeu un loisir. Mais regardez le monde qui dit que dans le jeu, il y a son loisir, son amusement. Prétendant qu'il ne diffère en rien des dépenses que l'on fait pour toute autre forme de loisir. Par exemple, on dit que ça ne prend rien, et il y a un paquet de dépenses. Si maintenant, moi, là, m'achète, c'est comme si m'achète là, et puis, je suis allé au casino, je le Notons évidemment que tout amusement chrétien ne comprend pas des comportements répréhensibles. Les loisirs chrétiens ne devraient inclure que des dépenses sur des fonds disponibles, des sommes que l'on peut se permettre de dépenser sur quelque chose qui s'inscrit dans les limites de la loi divine et que vous et votre famille appréciez. Par définition, le jeu de hasard, la loterie ou dépenses dans un casino n'est pas un loisir ou un amusement pour les chrétiens. Si nous avons besoin d'amuser, pour c'est un casino, pour c'est bolette malheureux. Chrétien, ça n'a pas fait sens. Il est bien connu que le jeu devient aisément une addiction. Dès que vous commencez à jouer ou jouer encore, que c'est un piège qui détruit les êtres, les familles et la société. Ce n'est pas un moment innocent ni louable de s'amuser. Comme nous venons de le voir, beaucoup de maux peuvent provenir des jeux de hasard, dont le pire est la perte de la foi. Christ a promis aux croyants toutes ces choses, la nourriture, le vêtement, un logis. Ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et finalement, pour nous finir, dans Matthieu chapitre 6, verset 32-33, un verset que nous aimons en pile, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et après, toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez bon Dieu d'abord, en toutes circonstances. Cherchez bon Dieu d'abord, en toute situation. C'est bon Dieu qui bénit, et c'est bénédiction qui va gagner chagrin. Donc, au lieu de courir des lotos, de courir des bolettes, de courir des jackpots, courir des bons Dieu. Et je vous garantis, le peu que vous faites, la bénit. Et c'est ça ma croyance, et ça marche pour moi. Moi, je dis ça même dans l'église, pas pour ici. Il n'y a pas de pile. Pas de pile, pas de monde qui est docteur, pas de pile qui est nurse là. On t'a saisi pour que mon Dieu fait miracle. Parce que c'est ma foi. Moi, je crois que mon Dieu a fait des bagages extraordinaires. Parce que l'argent, c'est pour lui, c'est pour lui. Je ne sais pas quelle manœuvre m'a fait pour me faire travailler, mon Dieu, pour me rentrer de fond. Car Dieu est le maître de toutes choses, l'éternel et pouvoir. Que bon Dieu bénisse, fais bon Dieu confiance. Si tu as gaspillé l'argent en hasard, si tu as gaspillé l'argent dans l'auto, dans le jackpot, s'il vous plaît, gérez comme vous semblez, au contraire. Mettez-vous en banque, savez-vous, et puis ouais, non, en année, si tu as joué peut-être 1000 $ loterie, après un an, il y a 12 mois, si tu as joué 1000 $ par mois, pour gagner 12 000 $. Et comme ça, c'est jeté, tout à jeté. Donc, nous demandons bon Dieu pour aider nous à comprendre ça. Et tout ça, nous avons pour le faire comme gain honnête. C'est notre travail et c'est bon Dieu qui a béni. On nous prie ensemble. Seigneur, merci pour l'étude de ta parole. Donc, on est rappelé le monde qui est l'église, qui toujours jouer l'auto, qui a joué bolette, qui a joué tigraté. Seigneur, il est capable peut-être dans l'ignorance, mais après, au fin de temps d'étude ça, que clairement, bon Dieu m'a dit pour notre travail, et que c'est lui-même qui a béni tout ça, nous acquérir. Mais nous, eh bien, matin, nous demandons pardon pour eux. Car, on dit dans la parole, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir.
qu'ils se répandent de cette mauvaise habitude, afin qu'ils travaillent honnêtement pour avoir ce dont ils ont besoin. Et comme ça, Seigneur a béni sa main au fait. Nous prions pour chaque monde qui est dans les conditions ça, pour capable de mettre lumière sur vous pour voir que vous avez besoin de travail, vous avez besoin de mettre d'abord, faire confiance dans tout ça fait, et vous-même, vous va bénir sa main au fait. Maintenant, nous sommes contents, nous disons merci parce que tu es parlé avec nous, nous continuons de bénir nous. Nous levons chaque monde qui est dans la salle là maintenant, qui t'attendait d'étudier ça. On va faire un travail extraordinaire là, caille. C'est sûr et certain, pas de gens qui ont bolette, mais ils sont capables de l'autre faiblesse. Quelle que soit la faiblesse que tu as gagnée, on va rentrer là-dedans et retirer le pour eux. Nous ne pas appeler pour nous marier avec aucune puissance péché. Nous ne pas appeler pour nous dominer par aucune puissance péché. Non. Nous sommes appelés à être libres, car si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Matin, merci. Nous prions pour tout le monde qui va entendre des paroles. Fait au fond un effet positif, la calme, pour la gloire de ton nom. Ainsi, nous te prions. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, merci, merci beaucoup. Parce que tu prends patience, pour te tolérer, pour me faire étudier, et m'espérer que son bénédiction, que bon Dieu continue à faire grâce, et que semaine ça capable pour une semaine fructueuse, une semaine de bénédiction. Et nous étions quoi, comme d'habitude, bon Dieu qui a fait provision. Provision pour espérer. Provision pour maladie, provision pour problèmes financiers, provision pour problèmes de famille, provision pour quelque soit problème. Et que le Seigneur a fait provision, ça nous a fait confiance. Et c'est pour ça qu'on a quitté. Et juste avant, qu'il nous dit non, une fois de plus. Et nous souhaitons déjà un très bon dimanche, très bon après-midi et une très bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Amen.